rend compte que les téléphones portables est très présent dans la vie de nos jeunes de nos jours. C'est leur meilleur ami, on va dire, le matin, le midi, le soir, ils sont toujours dessus. Et on veut leur faire prendre conscience que ça doit être un outil pour s'amuser, se divertir, mais ça peut être également un danger pour eux dans la vie de tous les jours. L'idée, c'est de leur montrer qu'on ne peut pas forcément faire 2-3 choses en même temps. Et on se rend compte que le slalom sans téléphone, ça va très vite, c'est très fluide. Mais à partir du moment où il faut faire un slalom, on dicte un SMS, il faut l'écrire, pas oublier le ballon là où il est, éviter les plots. Le cerveau commence à être en surcharge et oublie certaines choses. Donc je pense que dans la vie de tous les jours, que ce soit à pied, en trottinette, à vélo, en voiture, ça peut être un gros danger pour eux, mais également pour les gens d'à côté. Ouais, c'était dur, on a fait un premier passage où on n'avait pas les téléphones. Donc là c'était assez facile parce qu'on a l'habitude de faire ça. Et une fois le téléphone à la main, c'est devenu très compliqué. On a une prise d'info avec une couleur et on voit que quand on arrive devant le but, on a oublié la couleur et on n'a même pas envoyé le message complet. Et c'est très dur de tout retenir en même temps et d'en même temps écrire et ne pas toucher les plots et tout. Enfin, ouais, c'était très compliqué. Alors non, c'est pas si simple. C'est là où on se rend compte que, toutes les difficultés qu'il y a. Et du coup, ça a permis de bien nous sensibiliser. Mais du coup, c'est un bon atelier. Le résultat de ce passage aujourd'hui était particulièrement intéressant dans la mesure où on a vu un peu plus d'erreurs que d'habitude. Alors c'est pas lié aux capacités footballistiques des joueurs et des joueuses, mais aujourd'hui on a eu des exemples frappants de manque de concentration qui bien sûr soulignent le risque de l'utilisation du téléphone en circulation, que ce soit en voiture, en scooter, en vélo ou en trottinette électrique. Et c'est là justement où on insiste, c'est pas parce qu'on est un bon conducteur de ballon ou un bon conducteur de véhicule qu'on est meilleur avec un distracteur. C'est la mort. Je l'ai vécu par la perte de ma femme et de mon petit garçon à cause d'un accident lié au téléphone. Ça peut être la fin d'une carrière. On a vu des accidents de joueurs. Récemment, j'ai eu un aveu de Sylvain Monsoro, professionnel, qui a perdu sa petite amie en textotant. Donc c'est des conséquences sur soi. Donc si on devient handicapé ou que l'on décède, mais surtout pour l'entourage. Franchement, sincèrement, la perte de mon petit garçon et de ma femme, c'était quelque chose de très très difficile à digérer pour moi, mais aussi pour toute ma famille. Parce que c'est tellement ridicule de perdre la vie pour un texto. Mieux vaut s'arrêter, mieux vaut le faire avant, pendant, en s'arrêtant ou après, mais un texto, ça vaut pas la vie.